Hello, hello. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes balles papier en gros plan. Bon, effectivement, j'ai rien inventé, hein. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment faire. Moi, je vais vous montrer comment je fais avec du papier HSC. J'ai commencé avec du papier cigarette. C'est pas mal. Je vous montrerai plus tard une version améliorée de ce que je faisais parce que c'était pas mal brouillon. Mais je pense que j'ai utilisé le papier HSC comme support pour prendre deux feuilles papier cigarette et cette découpe là parce que c'est vraiment parfait. Et le mandrin qu'ils vendent, ils vendent ça à 5 euros. Alors pour info, ici vous avez un trou qui nous sert, hein. Et j'ai découvert que bien, si vous le remplissez, mais pas ras la tronche, allez, à 2 mm en dessous du ras, vous avez à peu près 17 grains, c'est-à-dire 1,1 g, ce qui est souvent recommandé et utilisé dans les centres de tir. Sinon, vous pouvez utiliser. Donc là, vous avez des petites. C'est pas des éprouvettes, hein, c'est des. Je sais plus, c'est des tubes à essai. Donc là, vous voyez, il va à 1,5 ml, millilitres. Donc pour avoir 17 grains, vous devez mettre 1,2 ml. Sinon, vous utilisez ça, vous achetez ça sur Amazon. C'est du 1 ml, mais par contre, elle, pour avoir 17 grains, vous la remplissez ras la gueule avec petite montagne, hein. Pas un pic, petite montagne, un petit téton là, dessus. Vraiment, ça doit être bien rempli. Et vous avez vos 17 grains. Au finish, vous obtenez ça. C'est solide, hein. Bon, évidemment, c'est pas un étui en laiton ou en cuir, mais c'est vraiment très agréable. C'est très pratique, très facile à rentrer dans le barillet. Allez, on attaque. Alors, on prend le petit mandrin, le papier, qu'on vient enrouler comme ça. Hop, on le cale. On va y mettre notre petite colle-colle. Donc, la colle liquide avec pinceau, hein. C'est plus pratique. Ou alors, moi je sais pas si j'ai mis de la colle sur mon truc là. Je vais vite le savoir. Ouais, c'est bon. Voilà, vous le frottez, vous le pressez et vous tournez très vite pour éviter que s'il y a de la colle sur le mandrin, c'est foutu. Et vous avez votre premier étui. Là, j'en ai déjà deux là. Allez, on y va. Suivant. Petit à petit, je vous donne mes petits trucs. Vous allez voir que pour stocker la poudre, j'ai trouvé une astuce qui est vraiment pas mal. Je peux vous dire qu'elle fonctionne du tonnerre. C'est pas cher. Et ça vous fait quelque chose d'absolument génial. Qui coûte pas un rond, en fait. Voilà, vous avez vu, c'est facile, hein. Hop, deuxième étui. Alors je crois que j'en ai 5 là, sur la table, j'ai l'impression qu'il m'en manque un papier. C'est pas grave. Allez hop, un peu de colle. Et on y est.
J'ai un poil accroche. On va lui remettre un peu de colle là parce que celle-là, je ne l'ai pas gâtée. Voilà. Dans ce cas-là, oui, il faut tourner. Voilà, encore un étude fait. Bon, il manque une feuille, c'est pas grave. Je vous montre. Boîte hermétique, tic-tic, avec les feuilles dedans. Donc, ça coûte 5 € à peu près. Le Mondrian aussi, franchement, c'est pas la haine. Hop, allez, un petit dernier pour la route. L'étape suivante, c'est de faire le cul, bien hermétique. Ensuite, c'est remplissage poudre. Vous avez vu, ça marche du tonnerre. Et voilà. Une fois que c'est fait, on doit obtenir ça. Le truc, c'est qu'il faut que le cul soit bien hermétique. Alors, si vous le faites avec le mandrin, je vais prendre les premières que j'ai faites. Vous voyez? Donc, vous voyez la ligne là où j'ai collé, c'est elle que je vais enfoncer en premier. Et ensuite je rabats. D'accord? Hop. Et on colle. Et là, on tartine bien dans les coins. Et on appuie. Et vous avez un truc qui va être vraiment super solide. On tourne, on met à sécher. Et on recommence. Là, la nervure. On la rabat. Deuxième rabat. Là. N'appuyez pas trop fort, hein, parce que ça peut craquer. C'est du papier. C'est du papier sulfurisé qui prend feu, qui laisse très peu de résidus. Dans votre arme. Mais bon, ça pour moi c'est des conneries puisque de toute façon vous allez devoir la nettoyer. Et voilà. Nervure. On la rabat. Un second rabat. Voilà. Un petit coup de colle. Et on rabat l'ensemble. Voilà. Un petit peu de résistance celle-là. C'est pas grave. On lui fait la manière forte. Là. Et on tourne. Donc là, j'en ai 5 de fait, donc c'est la dernière. Allez, je remets. La nervure. On rabat. On rabat. Et on rabat la troisième pour lui. En fait, on fait la précassure. On la relève un peu. On colle. On est généreux. Et on rabat l'affaire. Là. Je peux vous dire que j'ai testé. Je vais pas vous dire que c'est étanche, mais on n'en est pas loin. Et voilà notre affaire. Bon. Donc là, je frotte mon mandrin pour enlever les excédents de colle, vous voyez. Maintenant, on va passer au remplissage. Alors, remplissage, je vous ai dit,
vous faites à l'éprouvette. Mais bon, moi j'ai pas encore de récipient pour mettre ma poudre et venir avec ça, clac, et claquer dedans. Mais par contre, c'est tout ce qui me manque. Hein, donc je me suis fait un petit entonnoir en papier. Ça marche du tonnerre. Vous le rangez bien plié. Et voilà. Vous le dépliez. Donc quand j'aurai ma boîte, ça va aller tout seul. Pour l'instant, je me sers de mon tube à grains. Doseur à poudre si vous préférez. Donc là, je ne sais pas si on va voir. Il est réglé. On va le régler. Là. Donc là, on voit bien 20 grains. Je vais mettre 17, à peu près comme ça. Là, je suis 14. Là, je suis bon. First. Donc oui, j'ai fait des trous. Bon, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, c'est très suffisant. On y déverse la poudre. On tasse. On complète avec un peu de semoule. Alors vous voyez le niveau à peu près? Si on le ramène ici, là. Donc là, il y a à peu près 1 gramme 100, 17 grammes. On va être à 1 gramme 2, 1 gramme 25. Ce qui équivaut, si je ne m'abuse, je sais plus d'ailleurs. 1 gramme 100 c'est 17 grammes. Là on doit être à peu près à 1 gramme 25 si je ne m'abuse. Donc on dépasse un peu les 20 grains, donc si on veut pas doser, ben voilà, on fait ça. On y met nos amis la semoule de riz. Hein. C'est juste pour éviter, pour être extrêmement clair. C'est pour éviter l'effet grenade s'il y a de l'air entre la balle et la charge. Vous aurez ce qu'on appelle un effet grenade et c'est pour ça que beaucoup de poires à poudre dans beaucoup de centres de tir sont interdits. Balle. Donc on prend la colle. Alors, je vous fais voir l'assemblage et après je vous montre un petit truc pour la poudre. Donc là je vais mettre le support qui m'a permis de faire les étuis et maintenant je vais y mettre ma balle. Voilà. On tape histoire de bien tout tasser cette affaire et après on va mettre de la colle sur la balle. Moi je ne mets pas partout, je donne un petit coup comme ça vite fait, je vais vous dire pourquoi. On va mettre la balle légèrement inclinée, on l'enfonce et on tourne. Ensuite on prend la fer et là on pousse. On pousse. On pousse. Et après ça colle. Vous voyez, on prend les doigts et on tourne. Comme ça permet de bien tasser la colle et le papier. Première chose que je fais, vous n'entendez rien. Si vous entendez tchic, c'est qu'il y a de l'air, c'est pas bon. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand je vais le tasser avec mon refouloir, c'est qu'il coule, prenez pas de risque. Pas de bruit. Ensuite, on regarde si ça tient. Elle est magnifique. Voilà, votre balle est faite. Et elle vient
se mettre là. En voilà 2. Alors voilà, je vous présente mon copain, ma poire à poudre. Vous reconnaissez? Oui? Non? Alors attendez, coucou. Et ouais, ça c'est les petites bonbonnes de concentré de citron. Quand c'est bien vide, bien sec, vous prenez un couteau, une pointe, vous faites sauter ça, vous le remplissez de poudre, vous remettez ça, et boum, avec le bouchon, vous avez une belle poire à poudre, très solide, et vous pouvez toujours courir. L'humidité là-dedans, il n'y en aura pas. Alors, pour la poudre, on recommence. Donc c'est là-dedans. Hein. Alors là, je sais pas, je vais peut-être pas réussir à vous faire voir ça correctement. Parce que je suis en gros plan. En fait, je vais essayer quand même. Voilà, je viens faire comme ça. Et après, on relève l'affaire. Et on laisse couler. Ça remplit, moi je le tourne en tapotant. Voilà. On a bien nos 17 grains. On met le doseur. Ok. Alors, on revient avec notre affaire. On met l'étui. Et on déverse la poudre. On tapote. On gigote. Un peu de semoule. Pas trop. Voilà. Une balle. Voilà, moi je mets 2-3 coups. On met notre affaire là. Voilà, et on presse. Et on tourne. C'est le plus important. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas vous faire voir pendant 2 heures comment on fait les balles. Il y a déjà 20 minutes de vidéo. Je vous envoie ça tout de suite. Je vais finir tranquillement les 3 dernières. Hello, hello. À la prochaine les amis. Et merci pour vos commentaires et vos likes. Ciao.